Europe Soir. Il est 18h53 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de foot qui est l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Raymond Domenech. Bonsoir. Alors 48 heures après cette victoire des Bleus sur les Pays-Bas, on a envie de parler de la suite. On est à un peu plus de 3 mois de la Coupe du Monde. Il y a des gens qui, comme moi, ne s'intéressent vraiment au foot qu'une fois tous les 4 ans pour la Coupe du Monde. Donc cours de rattrapage avec vous, vous allez nous dire ce qui va se passer. Est-ce que d'abord on connaît un peu maintenant cette équipe dans les grandes lignes? Est-ce que ceux qui ont gagné cette semaine iront pour la plupart au Brésil? Entre ceux qui ont gagné le match retour en Ukraine et ceux qui ont gagné ce match-là, ceux de la première mi-temps qui ont gagné ce match-là, je dirais à part Griezmann qui est encore pas sûr parce que lui c'était un test et le test n'a pas été aussi satisfaisant qu'on pouvait l'imaginer. Les autres, oui, je pense qu'ils savent que c'est pas la peine qu'ils réservent des vacances au mois de juillet-août, enfin au mois de juin-juillet. Alors ceux de la première mi-temps, il y en a qui n'ont pas suivi forcément, c'est-à-dire ça élimine qui? Ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, qui ne seront pas forcément au Brésil? Non, ceux qui sont venus là, il y en a 23. Ils étaient 23 là. Quelque part, il y a Nasri qui n'est pas là, il y a Abidal qui n'est pas là. C'est ceux dont on a le plus parlé, qui peuvent être en difficulté. Après, il peut y avoir, à la place de Griezmann, il peut y avoir Lacazette, à 2-3 joueurs. Mais en fait, c'est un faux problème, parce qu'encore une fois, on va parler des 2-3 qui ne joueront même pas, qui vont être les remplaçants, qui vont faire du 20e ou 23e, alors que ceux qui comptent... Les 11, on les connaît. Les 11 à peu près. L'équipe, elle s'est mise en place, elle s'est structurée. Il y a au moins l'ossature avec les milieux de terrain, les latéraux, le gardien, la charnière centrale, Benzema devant. Et voilà, il y a au moins 9 postes, je dirais, qui sont là, qui sont en place. C'est les mêmes que l'Ukraine, pratiquement. Qu'est-ce qui fait que depuis ce match contre l'Ukraine, ces 11 là, ils gagnent? Qu'est-ce qui fait que Benzema, qui marquait pas et qui avait l'air de s'ennuyer d'un seul coup, avec cette nouvelle équipe, il a l'air de s'amuser et il marque des buts? Didier a créé quelque chose dans son organisation, parce qu'il a des joueurs qui s'adaptent à l'organisation que lui gère le mieux, celle avec les 3 milieux de terrain, comme il avait l'habitude et toujours l'habitude de fonctionner et de jouer. Ça lui permet d'avoir, avec ce pivot, avec Cabaye, qui libère complètement les deux milieux que sont Matuidi et Pogba, et qui jouent dans leur force. Ils vont de l'avant. Ça libère les latéraux, parce que les 2 centraux qu'il y avait là, entre Mangala et... je cherche le nom. Il va me revenir. Varane. Et Varane, voilà, c'est ça. Qui étaient là, qui vont vite sur les côtés, qui sont capables de couper, permettent de libérer complètement. Cette organisation met les joueurs dans les meilleures conditions pour être performants. Ça les a libérés parce qu'ils ont eu tellement peur de ce match, après le match en Ukraine, de se dire, on est à la rue, on est parti, c'est une catastrophe. Il fallait gagner 3-0, mais pour gagner 3-0, il fallait prendre tous les risques. Ils se sont rendus compte qu'en jouant, en prenant des risques, on pouvait être bon, sans avoir peur. Et je crois qu'il leur a enlevé cette peur qui bouffait l'équipe, et en enlevant 2-3 joueurs qui perturbaient peut-être un petit peu l'élan des autres. Ben voilà, ça marche. On dit souvent qu'une grande équipe, c'est un grand patron, ou mettons deux boss, deux cadors. On a là les bons là sur le terrain, oui. Pour moi, on a Cabaye, qui a l'air de rien, qui dit pas grand-chose, qu'on n'entend pas beaucoup en dehors, mais qui est la clé de voûte de cette équipe. C'est lui qui permet à tout le monde de jouer, de se libérer, aux centraux d'être serein parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient les aider, aux latéraux d'aller sur les côtés parce qu'il va venir couper, qui récupère les ballons, qui ne les perd pas, qui peut jouer long, qui peut jouer court. La seule inquiétude, moi, dans cette organisation, c'est de me dire, si Cabaye est absent et blessé, est-ce qu'il y a une solution de rechange dans ce registre-là, dans cette organisation? Il faudra modifier l'organisation, et les autres n'ont pas prouvé qu'elles étaient performantes. Alors c'est intéressant, parce que Cabaye, pour vous, c'est le boss un peu de l'équipe de France. Pourtant, il joue au PSG et il joue presque jamais. Oui, et il ne joue pas. C'est pour ça que donc le meilleur de l'équipe de France au PSG, il n'est pas assez bon pour jouer? C'est ce que j'ai dit quand il est arrivé au PSG. J'ai dit c'est dommage. Il fallait, jusqu'à la Coupe du Monde, c'était un pari. Il a pris un pari. Pour le moment, son pari, il n'est pas gagnant avec le PSG. J'espère que ses performances et ce qu'il a fait avec l'équipe de France lui donneront une opportunité supplémentaire. Mais je vois mal Laurent Blanc se séparer de Verratti ou de Thiago Motta, et les enlever ou de Matuidi, et de les enlever du milieu de terrain. Donc la concurrence, elle va être forte. Il faut qu'il y ait un blessé, un suspendu pour qu'il puisse jouer. Alors revenons à l'équipe de France. Elle va se réunir à peu près à la mi-mai à Clairefontaine. Là, il faudra que Didier Deschamps fasse ses choix. À votre avis, il faut qu'il appelle 23 joueurs, c'est-à-dire ceux qui partent au Brésil,
ou un peu plus? Vous en aviez appelé 30? Le problème, Aimé Jacquet en avait appelé aussi plus, Roger Lemaire avait fait la même chose. On est obligé, le championnat se termine et il y a un battement avant la liste définitive. Il va se passer, je sais pas là combien ça va être, j'ai pas regardé tout à fait les dates, mais c'est une dizaine de jours des fois, où il y a des matchs de préparation, il peut y avoir des blessés. Si on laisse partir tout le monde, il faut téléphoner aux Seychelles, aux Antilles pour retrouver un joueur qui est depuis 15 jours en vacances. Donc il vaut mieux en sélectionner une trentaine. Donc il vaut mieux en avoir un peu plus pour les garder, voilà, et après faire un choix. Dont on va parler, et ça va faire le chou gras de tous les journaux sportifs pendant une semaine, 15 jours, lesquels vont rester, lesquels vont partir. Mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, ceux qui partent à la fin, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est ceux qui vont rester. Ouais. Et ce sera les 11 qui seront bons sur le terrain. Je me suis souvent posé la question, ça se passe comment quand un sélectionneur décide de retenir un joueur pour une épreuve aussi importante que la Coupe du Monde? Il appelle lui-même? Pour le retenir? Oui, pour lui dire, ça y est, je t'ai mis dans la liste. Non, pas du tout. Ceux-là, on leur dit rien. Non, vous les appelez pas? Ils le savent? Ouais. Ils le savent. Ils le savent à peu près. Là, ils le savent. Ceux qu'on appelle, c'est ceux qu'on ne retient pas. Ah ceux qu'on voit, c'est ceux qu'on ne retient pas. Par respect. Je veux dire, voilà, ils ont... Soit ils étaient prêts et on les a pas pris, on les prévient, mais il ne faut pas les prévenir trop longtemps à l'avance, parce que sinon c'est dans la presse et c'est plus la peine d'annoncer une liste. Donc généralement, ceux avec qui on a de bons rapports, on les prévient juste un quart d'heure, 20 minutes avant, pour qu'ils n'aient pas le temps d'informer tout le monde. Mais le petit plaisir d'annoncer la bonne nouvelle à un joueur, de lui dire tu vas partir au Brésil, tu vas essayer d'être champion du monde avec nous, c'est pas le sélectionneur qui l'annonce. Je crois que Didier, tous les sélectionneurs, on a tous fait la même chose. C'est-à-dire, après ce match-là, je veux dire, les petits mots, les petites phrases, la tape sur l'épaule de l'un ou de l'autre, ils savent. Ils savent s'ils vont y être ou s'ils vont pas y être. C'est évident. Celui que vous croisez dans le vestiaire qui n'a pas fait un bon match et vous tournez la tête juste au dernier moment où vous lui faites une tape amicale, lui disant c'est pas grave, celui-là, il sait qu'il est mort. Bon. Voilà, il n'y a pas besoin de mots des fois pour expliquer aux gens si on est bien ou si on n'est pas bien, ou si eux sont bien ou pas bien. Bon, et elle ira loin, cette équipe de France au Brésil? Je pense. Je crois. Là, sur ce que j'ai vu sur ces deux matchs, elle a un écueil après le premier... après le premier tour, c'est l'Argentine ou le Nigeria. Ça peut être compliqué. Mais avec ce match-là, il sera là le départ, réellement. Parce qu'on va passer le premier tour. Et arriver là, la décision, elle se fait. Si on bat une des deux équipes là, qui sont deux belles équipes, on peut aller loin. Après, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais on a les moyens. L'organisation, la sérénité, l'envie qu'a montré cette équipe-là, moi, me donne beaucoup d'espoir. Eh bien, on suivra tout ça avec vous sur Europe 1. Merci beaucoup, Raymond Domenech, invité d'Europe Soir.